On a déterminé donc précédemment que l'angle de déviation angulaire θ était fonction du courant d'introduction passant par comment on appelle ça, le cadre mobile. Rappelez-vous que le cylindre, j'avais dit qu'il était fixe, hein. Il y avait un cylindre, et le cylindre, lui, il est fixe. Et en fait, il y a le pivot là qui tourne. Et j'avais mis un espèce de miroir, c'est pour avoir la méthode de Poggendorf. C'est une méthode, je veux dire, que j'expliquerai plus tard. Voilà, le miroir, c'est pour... voilà. Donc ici, comment faire pour avoir donc la relation θ et I. Donc, on se dit que K sur K est une constante. Donc, on a θ égale K'I. Et ça, c'est l'équation d'une droite. En fonction du courant entré, j'ai une certaine déviation θ. Donc, on avait dit qu'on s'en foutait complètement de... Comment est-ce qu'on appelle ça du grand K, on n'essaye pas de le déterminer, ni la constante de rigidité du ressort, tout ça, on s'en foutait en fait. Et qu'en fait, on faisait un simple étalonnage pour essayer de, je veux dire, de donner une lecture à une graduation. Alors, je voulais ajouter que oui, tout ceci est valable uniquement si on est dans le domaine des déformations élastiques, parfaitement élastiques, parce que s'il n'y a pas de déformation élastique, on n'est pas dans une relation linéaire, et donc là, ça peut poser problème, justement, dans mon équation ici. D'autant plus que le champ d'induction doit être radial, parfaitement radial, passant par le centre, de telle manière, je veux dire, là aussi, que, je veux dire, on est, je veux dire, un champ magnétique, je veux dire, constant, sans déformation. Donc ici, le θ K'I, bon, c'est l'équation d'une droite. Si I vaut 0, ben, I fois K', ça fait 0. Donc 0, c'est une droite qui passe par l'origine. Maintenant, pour une certaine valeur de courant, I1, on aura une déformation θ1. Et en fait, comme tout est linéaire, aussi bien au niveau des déformations que comment on appelle ça, du champ radial, la relation est linéaire. Donc, quand je vais faire ma gravure de la graduation, elle sera liée, la déviation sera liée au courant d'entrée par une relation linéaire qui est ici. Et comment fait-on, je veux dire, pourquoi dit-on qu'on s'en fout complètement de connaître les valeurs K et grand K et K, et qu'on exprime sous forme de K', tout simplement parce qu'on définit, lors de l'étalonnage, on prédéfinit un courant connu, et à partir de ça, on sait trouver la relation. Parce que ça, ce sont les équations de droite. Hein. Les équations de droite, quand on connaît, on sait qu'elles passent par le point d'origine, on sait qu'on connaît le point de passage, on sait déterminer la caractéristique. Et donc, à partir de si la caractéristique est connue, je peux faire la gravure qui va lier la lecture de la déviation par rapport au courant. Bien sûr, si je connais I, mais θ est connu aussi, parce que θ dépend de I. Mais inversement, parce que une fois qu'on a fait l'étalonnage et la gravure, quand on a I et θ, quand on connaît I, on sait déterminer θ. Connaissant I, n'importe quelle valeur de I, on sait trouver θ. Mais connaissant n'importe quelle valeur de θ, le cheminement inverse est vrai aussi. Voilà. Donc, connaissant I des valeurs de courant, je peux déterminer n'importe quel θ, et connaissant n'importe quelle valeur de θ, je peux déterminer. Donc, la relation, je veux dire, elle se fait dans les deux sens. Voilà. Mais pour une lecture d'un appareil de mesure, bon, la personne lit la déviation,
la gravure étant étalonnée par rapport au graphique de la droite de I en fonction de θ, ben, connaissant la déviation, j'aurai une correspondance par rapport à la lecture du courant, et donc je connaîtrai exactement la valeur du courant circulant dans le cadre mobile. Donc c'est bien un appareil de mesure de petits courants électriques. Donc voilà. Bon, ça j'en ai terminé pour comment est-ce qu'on appelle ça, l'étude de la déformation, passant de l'aspect mécanique, qui est de l'aspect électrique, pardon, de l'aspect électrique à l'aspect mécanique. Donc quand je fais passer un courant et une déviation, donc ça c'est le courant, c'est électrique, et la déviation c'est mécanique. Maintenant je vais voir une deuxième démonstration, mais là je vais pas faire appel à comment, je vais pas faire passer appel à l'effet électrique, mais à l'effet magnétique, de l'effet magnétique à l'effet de déviation, à l'effet mécanique. C'est la vidéo suivante. C'est pour ça que je vais arrêter celle-ci pour recommencer une nouvelle vidéo, refaire une nouvelle démonstration de tout ceci, en plus rapide, parce que c'est plus simple. L'autre est plus simple. Comme j'ai quasiment tout dit ici, bon, la seconde, elle sera plus simple. Je vais partir à partir des éléments fondamentaux et directement entamer une petite démonstration. Voilà, je vous remercie beaucoup.